Hello there. Petits Jedi et petits Sith, sans oublier les grands fans de Star Wars, que la force soit avec vous. Et si Star Wars n'existait pas, eh ben on serait tous fans de Star Trek. Bref, et si Dark Vador, Anakin, avait survécu à la fin du Retour du Jedi? Que se serait-il passé pour Luke, Leia, la galaxie, mais aussi pour la dernière trilogie? Et c'est juste après vous avoir souhaité un bon moment. Let's go! À la lumière des préquels de Star Wars, la mort de Dark Vador à la fin du Retour du Jedi semble bien plus tragique. Luke Skywalker est enfin capable de percer et d'aider son père à se détourner du côté obscur de la Force, seulement pour qu'il se sacrifie et meure quelques instants plus tard. Pourtant, si Luke avait réussi à maintenir Vador en vie alors que l'étoile de la mort s'effondrait autour d'eux, l'avenir de Star Wars changerait radicalement. Si Vador était resté dans la galaxie à l'époque de la Nouvelle République, cela causerait finalement beaucoup plus de douleur aux personnages principaux de la trilogie originale. À bien des égards, l'étoile de la mort a remplacé Dark Vador, puisque Palpatine pouvait compter sur elle pour contrôler la rébellion. Palpatine avait pleinement l'intention que Vador meure par la main de Luke à la fin du Retour du Jedi. La foudre de Palpatine a provoqué un dysfonctionnement du module de survie d'Anakin. Mais, et si Luke avait eu les moyens de le réparer? Si Luke avait immédiatement bricolé le système de survie d'Anakin, il est possible qu'il ait pu le maintenir en vie assez longtemps pour le ramener dans un établissement médical. Et donc, la question se pose, qu'aurait-il pu arriver avec Anakin vivant? Si Anakin avait survécu à l'étoile de la mort dans le Retour du Jedi, il risquerait l'emprisonnement ou la mort pour ses crimes contre les Jedi et la galaxie, probablement le plus grand criminel de guerre de l'histoire. Bien qu'il ait sauvé héroïquement Luke et vaincu Palpatine, il a causé beaucoup trop de morts et de destruction pour être pardonné pour ce qu'il a fait pendant l'Empire. Puisque Luke aurait besoin des ressources de la Nouvelle République pour aider à garder son père en vie, s'enfuir avec Anakin et se cacher n'était pas du tout une option. Il faudrait probablement beaucoup de conviction à Luke pour que la Nouvelle République aide Anakin après que Vador ait tué des jeunes et terrorisé la galaxie pendant des années. Et avec Mon Mothma à la tête et l'amnistie en place, la question se pose. En supposant que Luke ait pu amener la Nouvelle République à aider Anakin à se stabiliser, il faudra que lui et Leia les convainquent de ne pas mettre Anakin à mort immédiatement. Leia, qui n'avait appris que récemment la vérité sur son vrai père, aurait du mal à accepter le fait qu'Anakin n'est plus un monstre. Non seulement Luke devrait convaincre la Nouvelle République de ne pas mettre Anakin à mort, mais il devrait également implorer sa sœur d'accepter la rédemption de leur père. Cependant, avec les capacités de Leia pour la Force, elle devrait être capable de sentir le changement au sein d'Anakin. Mais un autre de ses rôles aurait été beaucoup plus difficile à tenir. Avec Anakin vivant et sous la garde de la Nouvelle République, Leia aurait du mal à garder secrète sa connexion avec lui. En tant que personnalité politique de premier plan pour la Nouvelle République, savoir qu'elle a des liens familiaux avec l'un des criminels les plus détestés de la galaxie détruirait sa carrière. Peu importe si elle s'est avancée et a révélé le secret elle-même ou si quelqu'un d'autre l'a découvert et l'a révélé. Aucun résultat ne se terminerait bien. Pour rendre les choses encore plus tragiques pour Leia, elle serait probablement mise sur la sellette par Luke pour aider à sauver Anakin d'une condamnation à mort. Contrairement à Luke, les antécédents diplomatiques de Leia lui permettent de faire valoir au Sénat de la Nouvelle République pourquoi Vador est redevenu Anakin. Mais si elle voudrait même le défendre, en fait c'est une grosse question. Leia a terriblement souffert sous la torture de Vador, c'est pourquoi elle peut être réticente à miser sa carrière sur le fait de lui sauver la vie. Avant que Leia ne puisse convaincre la Nouvelle République de ne pas tuer Anakin, Luke doit la convaincre qu'il vaut la peine d'être sauvé et aurait pu jouer sur les liens familiaux. En supposant que Leia soit capable de surmonter ses sentiments pour son père, elle et Luke devraient pouvoir épargner à Anakin à mort. Il serait alors emprisonné à vie par la Nouvelle République pour ses crimes contre la galaxie, et les jumeaux Skywalker devraient vivre avec la culpabilité des atrocités de leur père. Sans l'implication de Leia, la Nouvelle République échouerait en tant que gouvernement, tout comme elle le fait dans le canon, mais de toute façon, même avec elle, ça échoue. Néanmoins, après plusieurs années à éviter son père, Leia pourrait choisir de laisser Ben Solo rencontrer son grand-père, ce qui modifierait profondément le cours de la dernière trilogie.
Dans les 3 derniers films, Ben Solo a idolâtré son grand-père pour être Dark Vador. Mais si Ben est capable de voir le côté racheté d'Anakin, il ne serait probablement jamais devenu Kylo Ren en premier lieu. Entendre les regrets et le chagrin d'Anakin pour la douleur qu'il a causée à la galaxie ouvrirait les yeux de Ben sur la dangerosité de ce chemin. Bien que cela sonne mieux que ce qui s'est passé dans les suites, la vie de Ben Solo pourrait s'avérer beaucoup plus tragique que s'il était devenu Kylo Ren. Ayant rencontré son grand-père, Ben Solo verrait la vérité sur l'héritage de sa famille et résisterait aux tentations de Snoke de rejoindre le côté obscur. Cela ne ferait qu'enrager Palpatine d'autant plus et il consacrerait probablement la plupart de ses efforts à traquer Ben pour se venger de la trahison d'Anakin. Cela donnerait à la trilogie de suite l'occasion idéale de raconter l'histoire du point de vue de Ben alors qu'il endosse la colère de Palpatine au nom de son grand-père. Pendant ce temps, Anakin serait tragiquement coincé dans une prison de la Nouvelle République, regardant, impuissant, Palpatine tourmenter sa famille, tout en sachant que son maître essaie de se venger de lui. Parce que Ben Solo n'aura jamais chassé Poe Dameron à Jakku, il est possible que Rey n'ait jamais eu la chance de rejoindre la Résistance en premier lieu. Au lieu que Luke, Han et Leia meurent pour acheter Kylo Ren, le célèbre trio se joindrait à Ben pour aider à vaincre Snoke et le Premier Ordre. À un moment donné, Palpatine se révélerait ainsi que son plan pour reprendre la galaxie une fois de plus. Mais dans cette chronologie, Ben se sentirait responsable de terminer ce que son grand-père avait commencé, et cette histoire aurait pu nous amener le plus grand duel de tous les temps. À ce stade, Palpatine et Anakin sont tous deux piégés dans des corps décrépits et âgés, mais ils sont tous les deux immensément puissants avec la force. Puisqu'Anakin est l'élu, il est possible que la résistance se tourne vers lui pour aider à vaincre Palpatine une fois pour toutes. Sa connaissance du fonctionnement de Palpatine et des Sith serait inestimable pour aider la résistance à conquérir Exegol. En les aidant, il gagnerait enfin la rédemption aux yeux de la galaxie et de sa famille. Alors que la survie de Vador dans Star Wars peut initialement conduire à des décennies de traumatisme pour Luke et Leia, il y a encore de l'espoir pour une fin heureuse. Voilà pourquoi Anakin devait mourir, tout simplement parce que tout aurait été pire, et on peut même imaginer Palpatine recruter Rey pour en faire l'ennemi de Ben Solo. Bref, c'est un « et si », donc c'est très ouvert. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.